Bon matin, ma belle gang dans l'agenda. 6h30, c'est l'heure de l'entraînement. Ou plus tard dans la journée. Bonne soirée pour ceux qui m'écoutent en revenant du travail. Aujourd'hui, on va entraîner biceps, triceps et le deltoïde. En premier lieu, à quoi servent ces muscles? Bon, le biceps, dans le mouvement de l'épaule, il va servir à l'antépulsion. Il est pour lever le bras à l'avant. Il va servir aussi dans l'adduction, donc le mouvement final en haut. Pour le coude, il va servir bien sûr à la flexion du coude. Et quand on a notre bras 90, il va servir à la supination, donc la main à tourner ici, la main comme ça. Donc c'est un des mouvements, c'est subtil, c'est nos deux os dans l'avant-bras qui tournent un par-dessus l'autre. Et qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie? La supination, c'est quand on prend quelque chose et qu'on est capable de l'amener jusqu'à sa bouche. Triceps maintenant. Le triceps, dans le mouvement de l'épaule, il va faire bien sûr le mouvement contraire, donc la rétropulsion. Et il va servir aussi à l'extension du coude, donc flexion, extension. Il va servir aussi. Non, il ne sert pas dans ma rétropulsion. Malheureusement, c'est les autres petits muscles dans l'avant-bras. Désolé. Donc, il va servir rétropulsion et extension du coude. C'est ça qui fait notre triceps dans la vie de tous les jours. Bien, il va nous aider à nous pousser du sol, bien sûr. C'est essentiellement ce qui va nous aider à faire. Il va venir supporter quand on va faire des mouvements pour rapprocher les objets de soi. Et le deltoïde, notre belle petite pointe ici dans l'épaule, ces trois muscles-là sont vraiment beaucoup impliqués dans nos muscles, dans nos mouvements de l'épaule, que ce soit dans élever le bras, parce qu'il y a trois chefs dans le fond, avant, au centre puis à l'arrière. Donc, élévation avant, rétropulsion. Il va servir dans l'adduction, dans les rotations aussi. Donc, c'est très important de garder ces trois muscles-là très actifs et alertes pour pas qu'on compense avec d'autres muscles dans l'épaule et que ça commence à créer et un déséquilibre et éventuellement des douleurs. Donc, on ne veut pas ça. Donc, on est toujours sur le même concept. On va commencer par nos rotations, échauffement. Après ça, on va faire nos exercices et nos étirements. On en a pour une vingtaine de minutes, comme d'habitude, en mode Tabata. Donc, 20 secondes d'activité et 10 secondes de pause où est-ce qu'on peut bouger, shaker, rester actif, bien sûr. Donc, j'avais dit que j'allais commencer avec lui ce matin. Dans 5 secondes, on peut être assis ici, faire ses rotations de cheville, bien sûr. On va tourner de côté. On va changer de pied. On n'oublie pas de bouger ses orteils. Et on change de côté. On shake les jambes. Je croche. On va activer le genou. Si on est assis, bien sûr, on prend sa jambe. Donc, on active le genou, on change de jambe. On shake, on shake, on shake. On va faire les hanches. On va lever, on va faire un rond le plus loin qu'on peut et on revient. On lève, on fait le rond le plus loin qu'on peut et on revient, on change de côté. Et voilà. Good job. On shake, on shake. On peut shaker le pied. On va faire notre colonne, dos creux, on regarde en haut, on part d'en bas, on pousse, dos rond, dos creux.
profond, dos creux et dos rond. Ouais. On shake, on bouge, ça va bien. On va porter une attention spéciale sur nos bras aujourd'hui. Donc, on va échauffer nos doigts. On va faire des battements de poignets. On rentre ses pouces à l'intérieur. Rotation. On shake. On va remettre les bras en avant, mais cette fois-ci, on va venir toucher ses épaules. Donc, on va activer biceps, triceps. En faisant une petite rotation de la main, donc ça va travailler notre supination en même temps. On shake les bras. On vient réchauffer les épaules. Donc, on regarde la pointe d'épaule. On va faire une rotation sans trop forcer pour venir squeezer ça ici. Là. On fait vraiment se concentrer sur son épaule dans les deux sens. Et on va faire quelques mouvements avec la tête. On va faire des rotations. Donc, on part d'une épaule. On fait attention en arrière. On n'oublie pas qu'on peut mettre nos mains si on a peur pour nos cervicales. On change de côté. On essaie de garder les épaules basses. Et voilà, c'est fait pour les rotations. Maintenant, on va aller faire nos mouvements pour la scapula et un peu l'épaule. Donc, on va mettre les mains au-dessus de la tête pour le I. On se souvient, si on est assis, on fait juste mettre les bras et on fait juste des petites pulsations vers le haut sans forcer. On ne craque pas les trapèzes. On a juste les bras en haut. Et voilà. Et on shake, on shake. La deuxième lettre, le T. On a les bras et on vient vraiment, ici c'est les deux omoplates qui se rapprochent de la colonne, vraiment. Petite pulsation. Et voilà. On shake. Prochaine lettre, le W. Donc, on va partir d'une position Y. Les mains en Y et on descend dans son W. Encore une fois, on sent vraiment l'omoplate qui va venir glisser. On fait attention à la position de son dos. On gaine les abdos comme il faut à partir du bas. Bravo, on shake, on shake. Il va rester une lettre, le A. Bien ancré. Et c'est des pulsations vers le bas pour notre A. Puis on essaie de garder les épaules très basses ici. C'est encore une fois nos omoplates qui travaillent. On shake, on reprend ça une deuxième fois. Le I. On fait attention à son dos, on garde les abdos. On prend le temps de respirer. Et on shake, on shake, on shake. On va y aller avec le T.
accroche tous les muscles près de l'omoplate. On fait attention de ne pas craquer les épaules, les trapèzes. On garde les épaules basses. On shake, on shake, on shake. Le W. Alors, on part un Y, on descend un W. On s'imagine qu'on a un mur devant nous. Et on vient vraiment descendre l'omoplate ici. Et le dernier, le A. Après ça, on a un autre round d'échauffement avec des mouvements un peu plus actifs. Le A. Donc, on va vraiment sentir que ça va travailler vraiment plus en bas. Donc, on descend les épaules. On n'active pas le haut du trapèze. Vraiment le bas ici. Good job. Prochaine chanson, on va aller avec des mouvements un peu plus actifs pour réveiller le reste du corps et des bras. On va commencer premier avec un talon-fesse où est-ce qu'on va croiser les bras à l'avant, faire des beaux câlins. On ouvre, on ferme. On n'oublie pas le talon-fesse, de garder la jambe droite, là on ne voit pas beaucoup, hein. On croise les bras, on change. Le deuxième, si vous êtes capable, ça va être un curl press. En press, on monte à la pointe des pieds. Si vous n'êtes pas capable, faites juste le curl press. OK? C'est les mouvements des bras qui sont importants sur cette séquence-là. Si vous êtes capable de monter sa pointe des pieds, tant mieux. Sinon, on se concentre sur le mouvement des bras. On shake, on marche sur place. Le prochain, ça va être un pas de côté. Quand on bouge, on punch en avant. On ouvre, rendu sur le côté. Comment c'est dur de parler et de bouger en même temps ici. Mais c'est excellent, ça travaille notre coordination, notre mémoire. C'est parfait. Le deuxième, ça va être un demi-squat où est-ce qu'on va push. Donc, on push. Donc, on fait juste pousser un peu les fesses en poussant en avant. Encore une fois, si le demi-squat est trop dur, on fait juste le mouvement des bras. Yes. On shake, on répète ça une deuxième fois. Donc, talon-fesse avec un câlin. Les bras en haut. Bras. On gaine le bas, les fesses. Yeah! Le deuxième, curl press en montant sur la pointe. Si on est capable, si on se concentre sur le mouvement des bras. Curl press, curl press, curl press. Good job. Le pas de côté avec les bras. Donc on ouvre, on ferme. Encore une fois, si vous êtes capable d'aller plus vite, si vous avez la possibilité de pouvoir sautiller un peu, allez-y à votre rythme. Sinon, on y va plus lentement et on se concentre sur le mouvement des bras. Donc, le demi-squat en poussant.
Et encore une fois, si le demi-squat c'est trop, on fait juste le mouvement des bras. Là, je vais juste faire une petite pause pour la partie entraînement. Aujourd'hui, moi, je vais les faire avec l'élastique parce que je les avais fait avec les haltères la semaine passée. Mais si vous n'avez pas d'élastique, des fois, ça peut être juste un ruban, un élastique en ruban sur le long. Il peut avoir des élastiques à poignée. Sinon, on le fait avec des conserves, des haltères, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je vais juste montrer l'exercice avec l'élastique. Donc, on va toujours faire le biceps, mais avec un petit curl. Pourquoi? Ben, pour toujours travailler la pronation, supination, pour garder le mouvement de l'avant-bras fluide. Ensuite, on va aller faire des triceps. Cette fois-ci, on va faire un côté à la fois, mais une petite extension vers l'arrière. Donc ici, on s'assure surtout de venir étirer son triceps. OK. Ensuite, on va aller travailler les élévations avant. Donc encore une fois, on va travailler un bras à la fois. Élévation avant. On va avoir des élévations latérales à faire. Et on va faire un côté à la fois en travaillant avec un élastique où est-ce que ça peut être un peu plus challengeant pour la tension. Sinon, si on a deux petits poids, on peut travailler les deux en même temps, bien sûr. Si notre élastique est plus mou et qu'on est capable de faire les deux en même temps, on y va. Sur le côté, ça va être un peu plus difficile. Donc, peut-être si on a deux élastiques, à ce moment-là, ça va être plus facile. Moi, aujourd'hui, je vais faire la démonstration. On va faire juste un bras à la fois pour ce qui est des élévations. Les deux autres, on est capable de faire les deux en même temps pour les biceps, triceps. On part la musique et ça recommence. Idéal, encore ici, je vais rester debout, mais vous pouvez vraiment le faire assis. On vient ancrer et on n'oublie pas, en général, on a dit en cœur. Donc, on va avoir un petit mouvement de la main et on monte vraiment jusqu'en haut. Pas de demi-mouvement. On essaie de monter jusqu'en haut pour vraiment venir travailler tout le muscle. Deuxième mouvement, on va aller vers l'arrière. Donc, on va être en triceps extension. Donc, moi, je penche toujours un peu le dos. Donc, on gagne les abdos. Et on vient faire un petit kick à l'arrière. On n'oublie pas qu'on priorise la qualité à la quantité. Donc, on va commencer par l'élévation avant. Donc, je vais y aller une main à la fois. Donc, on garde vraiment le bras droit. Il faut qu'on sente que ça travaille ici. On ancre ses épaules et on arrête vis-à-vis l'épaule. Bravo. On recommence avec les biceps. Donc, on va ancrer ses épaules, on descend et on fait son petit curl jusqu'en haut. Puis on étire complètement aussi. Vraiment venir travailler le muscle sur toute sa longueur. Parfait. Je passe l'élastique à l'arrière pour moi. Légère flexion du dos, son méditation, on penche le dos aussi et on étire le triceps. Encore une fois, on priorise la qualité et non la quantité. Si on a besoin de prendre des pauses pour shaker les bras, on y va, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire l'élévation pour nos bras.
Donc, les épaules basses. Et c'est vraiment mon deltoïde et un peu le haut de mon pec qui travaille ici. On contrôle le mouvement, on lève pas trop haut. Et élévation sur le côté. J'ai oublié tantôt. Encore une fois, l'élévation de côté, on se concentre sur le deltoïde, donc on va vraiment pas. Et on va faire l'élévation de côté de l'autre côté. Je l'ai oublié tantôt. Et là, il y a des matins comme ça. Bon, on l'a tout fait. On recommence ça, deuxième fois. Biceps, triceps, élévation avant, élévation latérale. Je vais y aller dans le bon ordre cette fois-ci. Donc, on ancre son épaule, on descend les trapèzes et on se concentre vraiment juste. Mouvement complet avec petite rotation de la main, du biceps. Let's go. Les biceps, triceps, c'est des muscles longs et fins. On n'est vraiment pas obligé de mettre beaucoup de poids pour les stimuler puis les garder beaux et en santé. Même que c'est dangereux jusqu'à un certain point de vouloir trop monter ses charges. Les tendons des biceps ont tendance à lâcher. So, on est mieux de rester avec des petits poids, des beaux muscles actifs toute notre vie que de voir le tendon lâcher. On va commencer pour ma part avec mon bras droit. Élévation avant, on descend l'épaule et on va vraiment sentir que ça tire, que ça se contracte à l'avant ici. C'est vraiment là qu'on veut aller stimuler nos muscles, que le deltoïde travaille comme il faut. Je remarque souvent quand je fais des massages, les gens ont des gros pectoraux, mais le deltoïde a tendance à être un peu plus faible. Donc on compense beaucoup avec le dos, les trapèzes et le pec. Mais on oublie de stimuler nos deltoïdes. Donc allons-y. Gardons nos muscles actifs. Bravo. Un dernier round. Biceps. Donc, on respire. Et on change l'élastique de côté. Triceps le dernier. On rentre les abdos pour être bien stable. Pas passer du bas du dos. Allez, on priorise la qualité. Obligé d'aller vite ici. On se concentre à bien contracter son triceps. Allez travailler le bras gauche pour ma part. Donc, on travaille doucement, on descend son trapèze et on s'assure vraiment qu'on sent que ça travaille dans le deltoïde et un peu le pectoral, coracobrachial aussi va travailler.
Et dernier mouvement en latéral. Donc, encore une fois, on descend les trapèzes. On veut vraiment que ce soit le deltoïde qui soit stimulé ici. On ne dépasse pas 190 degrés. Si on va trop haut, c'est le trapèze qui va prendre. C'est pas ce qu'on veut. Yeah! C'est fait! Je me suis presque pas mêlée aujourd'hui. On va y aller maintenant. On peut s'asseoir. Prendre une gorgée d'eau si on a besoin. Je vais aller chercher ma musique un peu plus calme. Et bon, 10 minutes. Et que c'est pas drôle d'avoir des gros bras sur ces petits, des gros doigts sur les petits claviers. Timer, relax. Relax. Et voilà. Donc, on va s'asseoir. Donc, c'est le temps de remercier ses muscles. On va commencer par étirer son biceps. On se souvient, ainsi, aujourd'hui, on va juste essayer d'étirer son coude. Si on n'est pas capable d'aller porter les bras en bas, les doigts en bas, c'est pas grave. Donc, on essaie juste d'allonger son bras. On ne mettra même pas de pression sur les doigts. Pour 30 secondes, c'est parti. On veut juste dire merci à son biceps. Si on n'est pas capable de tenir le bras haut, on le tient bas, hein, c'est pas grave, là. Moi, je suis juste habituée de le faire comme ça, mais on y va. On fait juste descendre les doigts. On relaxe, on tient nos muscles de fond, on va changer de bras. Encore une fois, c'est tenir le bras haut, c'est trop dur, on le descend en bas, c'est pas grave. L'important, c'est de garder l'angle des doigts pour étirer ici. Encore 10 secondes. On va y aller pour le triceps. Encore une fois, on commence, on pousse doucement sur son coude. Ça se peut qu'aujourd'hui on arrête là. Ça se peut qu'on se rende là. L'important, c'est qu'on respecte notre maximum 5 sur 10 de ressenti. Il reste encore un petit 10 secondes. On respire, on se calme. On va descendre tranquillement le coude, on va aller chercher l'eau. Et 30 secondes ici, là ou là, c'est vraiment selon la hauteur que vous êtes capable d'aller. On force rien, on laisse le temps à ses muscles de relâcher. C'est sûr que 30 secondes, ça laisse juste un moment de relâche. Si on veut vraiment laisser plus de temps à son muscle, on y va pour 1 à 2 minutes. On relâche tranquillement la pause. Maintenant, on va mettre le bras à 90 et on va venir l'approcher de soi comme ça. En petite rotation, on va venir vraiment chercher les ronds et le deltoïde à l'arrière. On va changer de bras à 90. Donc, on garde vraiment le bras ici vis-à-vis l'épaule. On vise les deltoïdes, les ronds un peu.
Encore 5 secondes. Et on relâche tranquillement. Maintenant, on va mettre ces deux mains ensemble ici. On va ouvrir les doigts, puis on va juste, si on est capable, venir presser ses paumes ensemble. Mais en même temps, non. On va juste garder l'emphase sur les doigts, désolé. On peut même un peu bouger. Trois, deux, un, on relâche. Et on va finir avec un étirement des pectoraux. Donc, on descend les épaules et on va rouler la tête de son épaule vers l'arrière. Puis on tourne les pouces. Et on prend le temps, on fait attention de ne pas faire un dos creux ici. On va rester le dernier 30 secondes. On inspire, on expire. Encore 15 secondes. Trois, deux, un. Un autre défaite, les amis. Félicitations, bravo, je suis fière de vous. Et on se voit demain pour travailler nos stabilisateurs. Si vous avez le gros ballon d'entraînement, prenez-le. Je vais vous montrer quelques exercices là-dessus. Sinon, si vous n'en avez pas, je vais tout vous montrer comment faire directement au sol. Passez une très belle journée.